Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la force de l'habitude. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec mon supérieur au travail. Il avait consacré plus de 40 ans de sa vie au ministère et lorsqu'il parlait, je l'écoutais attentivement. Jamais cet homme de Dieu, pour de nombreuses raisons, mais surtout pour sa capacité à établir des routines efficaces. C'était une créature d'habitude. Par exemple, il collectionne les journaux. Partout où il voyage dans le monde, il se procure des journaux importants. Il collectionne aussi les articles promotionnels des institutions adventistes du monde entier. Une bouteille d'eau ici, un sac ou un chapeau là, etc. S'il y a une de ces habitudes que j'aime le plus, c'est celle de retenir un journal. Dans les années 1960, il a commencé à écrire quotidiennement et cette habitude s'est poursuivie pendant près de 60 ans. Pouvez-vous imaginer 60 ans de journaux intimes? Les journaux de mon ami relatent les épreuves et les triomphes, le quotidien et le grandiose, les prières exaucées et celles en attente d'une réponse. Par eux, on peut retracer l'œuvre quotidienne de Dieu dans sa vie depuis plus de demi-siècle. C'est un témoignage étonnant de l'amour de Dieu et de la puissance d'une bonne routine établie. Les habitudes sont de bien puissantes choses. S'il y a une habitude que Satan fera tout en son pouvoir pour vous empêcher de la développer, c'est celle de passer du temps avec Dieu chaque matin et chaque soir. Il vous distraira avec les médias. Il vous incitera à continuer de dormir quand votre alarme sonne pour le culte. Il vous encouragera à faire un culte éclair pour que vous arriviez à l'heure à l'école ou au travail. Il vous enverra des gens dont les besoins sont si critiques que vous devrez interrompre votre culte pour vous en occuper. Avez-vous déjà vécu l'une de ces expériences alors que vous essayiez de prendre au sérieux votre marche quotidienne avec Dieu? Si c'est le cas, ne vous découragez pas. Ce qu'il vous faut, c'est un plan. Au début de chaque semaine, prenez le temps de planifier un moment pour votre culte personnel quotidien avec Dieu. Vous voudrez peut-être lire votre message inverse le matin et le soir. Commencez une étude sur la foi au temps de la fin. Peut-être que vos matinées seront des moments de prière et que votre culte du soir consistera en l'étude de la Bible. Quoi que vous choisissiez de faire, ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Faire un plan et l'inscrire dans votre calendrier avec des rappels appropriés éliminera l'incertitude de votre temps avec Dieu. Votre incertitude pouvant être un obstacle à l'adoration quotidienne. Soyez attentif à ce que vous ressentez lorsque vous passez du temps avec Dieu. Notez les moments forts et les moments faibles. Ces moments se révéleront précieux dans les années à venir et vous serez en mesure de retracer la main de Dieu dans votre vie. Remue ménage, méditez de nouveau en Chroniques, le chapitre 23. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Nommez une habitude que vous avez prise qui a changé votre vie. Que vous dit Jésus pour ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.